Live DAB, votre partenaire. Merci de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans, pour suivre votre revue de presse qu'on appelle À la Une. À la Une vous donne l'actualité de la presse en ligne de nos confrères qui nous écrit l'actualité chaque jour. Donc on est là pour faire la lecture de tous ceux qui nous ont écrit l'actualité qui s'est passée durant la journée d'hier, d'avant-hier et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons lire nos confrères opinioninfo.cd de Edmond Izouba et tant d'autres, de Doujésu Beledou, de Gauthier Sey et tant d'autres, Africa News, le Dépêche et tous les autres. Nous allons vous donner tout ce que eux ont pu écrire à la journée d'hier et d'avant-hier. Nous commençons aujourd'hui avec nos amis de News qui nous parlent de ceci. Ça brûle le ministère de l'EPST. Willy Bakonga au cœur du ministère de l'Éducation apparaît comme une nécessité pour restaurer l'ordre, la discipline et l'efficacité. L'homme a déjà fait ses preuves. Beaucoup de gens connaissent. Il est temps de lui redonner le levier pour reconduire avec rigueur ces secteurs vitaux pour l'avenir de notre jeunesse. Pourtant, la République démocratique du Congo a déjà connu un pilotage éclairé de l'éducation incarné par Willy Bakonga Willima. Sous sa gouvernance, le réforme était cohérent, la gratuité de l'enseignement maîtrisée, les enseignants respectés et le système mieux organisé. Sous son leadership, un leadership rigoureux, son sens de l'anticipation et sa loyauté envers la vision du chef de l'État ont produit de résultats visibles, durables face à la dérive actuelle. Le retour de Willy Bakonga au cœur du ministère de l'Éducation apparaît comme une nécessité. Crise pertinente au sein de ces ministères. L'année scolaire 2024-2025 se termine dans un climat marqué par une série de dysfonctionnements alarmants dans le système éducatif congolais. L'absence de bulletins scolaires dans plusieurs provinces éducationnelles. Le non-paiement de correcteurs dès l'examen d'État depuis les éditions 2022, 2023 et 2024. Ainsi que la désorganisation générale du secteur témoigne d'un affaiblissement profond de l'autorité éducative nationale. Willy Bakonga. Edmond Izouba sur son X nous écrit ceci. RDC Kinshasa. Pour rendre sa base électorale sa monnaie de la pièce, le député Ogi Kalonji avait promis de jeter 50 ponts et passerelles suite à sa réélection. Aujourd'hui, à une année et demie, il en compte déjà 17 à Tchangou. La population de Tchangou ne sera jamais abandonnée. Reste son cri de guerre. Ces 17 réalisations sont visibles sur les rivières Moké, Ngapama, Nkana, et Balimbonge, Moindo 1 et 2, et Bengo, Bibwa, Arare, Quand Seta, Mama Olangi. Nous avons construit 2 ponts, a dit l'honorable Ogi. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, nous avons désenclavé la commune de Nsele. Nous continuons avec notre confrère Gauthier Sey qui nous écrit ceci. Kinshasa. Le ministre provincial du plan rappelle à l'ordre le directeur du cabinet du gouverneur Bumba pour conflit de compétences. Cacophonie au sommet de l'administration urbaine. Où l'incompétence, l'abus du pouvoir et conflit de compétences font bon ménage. Lassé par l'amateurisme et le manque de notions basiques de la gestion administrative d'une entité, le ministre provincial du plan Budget, Emploi et Tourisme, Jésus Noël Cheke, rappelle à l'ordre
au directeur du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Israël Moutala, qu'il accuse des dépassements de compétences. Dans cette correspondance, au temps inamicable, dont copie est parvenue à Netic News, le ministre provincial a farouchement réagi à la décision du directeur du cabinet. Selon le ministre, sans l'implication de ministères sectoriels compétents, avec l'expression appropriée, Jésus-Noël Cheké a fait comprendre au touche-à-tout d'IRCAB du gouverneur Bumba qu'il a empiété sur les prérogatives exclusives de ministères provinciaux. Le ministre provincial du Plan a par ailleurs rappelé dans sa correspondance que le directeur du cabinet n'a aucune autorité administrative sur les divisions en charge de finances. Seuls le ministre peuvent convoquer de réunions techniques concernant le rapport budgétaire, a-t-il rappelé. Pour porter de gants, le ministre a demandé officiellement à Israël Moutala de s'abstenir à l'avenir de toute initiative relevant de compétences techniques ministérielles et menace de saisir le gouverneur Bumba si telle pratique persiste. Sera-t-il compris par le chef de l'exécutif provincial qui, lui aussi, semble dépassé par la tâche. Netic News avec Gauthier Sey. Tout savoir sur Bernard Méguin, l'avocat belge à l'origine de la plainte déposée contre la famille Tshisekedi. Contrairement à ce que certains pourraient croire, Méguin est loin d'être un acteur neutre. Défenseur du régime Kagame et une figure clé de la stratégie judiciaire du Rwanda depuis plus de 20 ans. Défenseur de Rose Kabouye, ex-bras droit de Kagame, visé dans l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana, représentant de plusieurs responsables rwandais visés par le mandat du juge Bruguière en 2006, auteur de Le cri du faucon. Comparant l'affaire Habyarimana à l'affaire Dreyfus pour discréditer la justice française. Il est aussi porte-voix régulier du narratif FPR dans le média francophone, conférencier et avocat militant contre le discours de haine anti-Tutsi. Défenseur acharné de l'ingérence rwandaise en RDC et au Burundi. Refus systématique de reconnaître le crime documenté de Kagame et du FPR. Mais ce que beaucoup ignorent, ce sont ce lien avec les auteurs du putsch manqué en 2015 au Burundi. Un putsch téléguidé par Kagame et dont l'auteur principal, le général Niyambare, s'est caché à Kigali. Bernard Méguin a défendu le général Cyril Ndayirukiye, numéro 2 du coup d'État. Il a été poursuivi par la justice burundaise pour complicité dans le putsch de 2015. Il a reconnu avoir aidé à exfiltrer de collaborateurs d'un ex-chef de renseignement burundais. Il a transmis à la France 3 vidéos violentes censées prouver le massacre au Burundi, qui s'est révélé venir d'Afrique de l'Ouest. Tout. Nous continuons avec nos amis de Netic News. Le notable de Ndjili veut honorer l'honorable Jontini Mbakangobila pour ses actions à Kinshasa. À l'intérieur, Netic News avec Gauthier Sey nous dit ceci. L'organisation du notable de la commune de Ndjili, ONCN ASBL, a adressé jeudi 10 juillet une demande d'audience au sénateur
Gentini Mbaka Ngobila, afin de lui remettre un diplôme d'honneur et une écharpe de distinction. Ces gestes visent à saluer son engagement et les nombreuses réalisations enregistrées sous son mandat en tant qu'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, notamment au profit de la commune d'Endjili. Parmi les œuvres citées figurent l'aménagement de la maison communale, la réhabilitation de la place publique comme Sainte-Thérèse, l'asphaltage de la route Sekomaf, la construction de la route Maître Croquet, l'éclairage public ainsi que la modernisation du boulevard Louemba. Le notable évoque également le projet d'envergure dans d'autres communes telles que l'avenue Elengesa et Kikwit, sans oublier l'impact du marché central de Kinshasa. À travers cette distinction, le notable de Ndjili souhaite exprimer la reconnaissance de la population et encourager la bonne gouvernance des Gentini Mbaka Ngobila. Il espère que Gentini Ngobila, en sa qualité de sénateur, poursuivra son implication dans le développement du pays à travers une action législative forte et constructive. Merci Ngobila. Midi en prière, 3 jours à l'esplanade du Palais du Peuple, avec la clôture de Baptizo Fire. Baptizo Fire, du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2025, avec le pasteur Dédé Landou, le pasteur Dédé Landou, et comme invité, l'apôtre Roland Dallot. Ne manquez pas un rendez-vous exceptionnel, c'est un rendez-vous spécial. Thème, nous voulons voir Jésus. Thème, nous voulons voir Jésus. Heure, 16h. Midi en prière. Dans tout le coin, vous vous trouvez à Kinshasa, Brazzaville. Le moment est là. Il y a une occasion exceptionnelle de voir Jésus, car il est là, il est vivant, il est ressuscité. Qui? C'est Jésus. Clôture de Baptizo Fire. Clôture de Baptizo Fire. Je vous rappelle, du vendredi 25 au dimanche 27 juillet. Thème, nous voulons voir Jésus. Rendez-vous exceptionnel. Ndjili, Nsele, Maluku, Kingaboa, Bandalungwa Lingwala Kitambo, Ngaliema. Ne manquez pas, c'est le moment d'être en face de Jésus-Christ, notre Seigneur. Baptizo Fire, Baptizo Fire, clôture au Palais du Peuple. 3 jours exceptionnels. Merci beaucoup, c'est par ici, on met un point final à la une d'aujourd'hui, magazine d'information en ligne, votre revue de presse en ligne. À la présentation, c'était bel et bien moi, on m'appelle Amouli Bin Amissi Dédé. Merci à la grande équipe de Cactus Télévision et merci à tous ceux qui nous soutiennent. J'oublie pas, Live Dab. Live Dab, votre partenaire.